Voilà les ouvertures d'Antonio Moresco, ce livre unique dans l'histoire littéraire italienne contemporaine. Unique par sa structure, unique par sa poésie, unique surtout par le désir qu'on y lit, ce désir de vivre, ce désir d'écrire, ce désir de vivre pour écrire qui est au cœur de ce roman, comme il est au cœur de l'ensemble du projet littéraire d'Antonio Moresco. Antonio Moresco nous décrit dans ce roman, les ouvertures, 3 expériences brûlantes, douloureuses. La première est liée à l'enfance et à l'expérience de la religion, de la confrontation avec le religieux. La seconde est liée à l'activisme politique des années 70. Et enfin, la troisième est liée à cette envie de vouloir trouver sa place dans le monde à travers l'art, à travers la littérature. Ces 3 scènes qui composent ce roman sont comme 3 panneaux qui fonctionneraient comme un vitrail. Et effectivement, le lecteur est placé derrière la transparence d'une vitre, comme derrière la transparence d'une vitre, et c'est alors qu'on peut observer la transfiguration des personnages connus par Antonio Moresco, qu'on peut observer la transfiguration, la transposition par la poésie des événements vécus par Antonio Moresco. C'est par la transparence du vitre, par la délicatesse de cette vitre, qui est sa poésie propre, son écriture propre, qu'il peut mettre en place une ouverture du temps, de l'espace et de la lumière, à l'intérieur desquels, qui devient la lumière éblouissante dans son ouverture, éblouissante, presque aveuglante, qui estompe les contours du réel, pour donner lieu à des visions, à une espèce d'ahurissement, d'étonnement, d'ébahissement devant l'inconnu, devant l'ouverture du réel, et ce qui explique la récurrence dans l'œuvre des yeux écarquillés, des bâillements, des ouvertures des portes, des fenêtres, ce qui explique aussi la présence du verre, que ce soit les verrières de la Bastide dans la première partie, le pare-brise dans la deuxième partie, ou bien encore les vitres de l'appartement, du studio du narrateur dans la troisième partie. La transposition et la transfiguration des personnages vécus par Antonio Moresco, comme dans la première partie, les personnages qui composent sa famille propre, donnent lieu à des effets grotesques, à des personnages grotesques, comme on peut en avoir justement dans les vitraux, mais qui tous agissent avec une symbolique propre. On peut remarquer également des transpositions des éléments de la nature, mais également des éléments du quotidien. On peut observer comment Moresco transpose et transfigure chaque détail, comme les étoiles rasantes, qu'il appelle ainsi, et qui sont les étoiles, qui sont les lumières des villes, qui sont les lumières des lampadaires, les lumières des vitrines, et que lui appelle les étoiles rasantes, presque en opposition avec les lumières naturelles que sont les étoiles, élément extrêmement important de l'œuvre Les Ouvertures. Ce qui me semble essentiel dans cette œuvre, c'est que la structure même de ces 3 panneaux intègre à l'intérieur, comme les vitraux, des sortes de médaillons qui sont des micro-scènes dans les scènes et qui font que l'ensemble du roman est jalonné par des indices qui peuvent paraître mystérieux, mais qui, par des jeux de renvoi constants à l'intérieur du texte, fournissent un équilibre et une linéarité à ce texte qui est presque paradoxalement constamment fragmenté, comme la lumière qui vient se poser sur un vitrail et qui oriente la vision qu'on peut avoir d'un élément en fonction de la journée, de la luminosité. Donc, l'éblouissement qu'on peut avoir de l'ensemble de cette œuvre est lié fondamentalement à cette poésie de la transparence du verre, de l'ouverture de la lumière, et cela donne une œuvre unique
qui va exploiter au maximum, dans les visions qu'elle peut donner, la thématique de l'échec subi par le narrateur, et par voie de fait par l'auteur, par rapport à des expériences qui sont celles de la désillusion politique, de la désillusion religieuse et de la difficulté à aboutir à ce rêve construit depuis l'enfance qui est celui de la littérature.